Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite aujourd'hui de mon arène voleur mecha, qui s'est plutôt bien passé jusqu'ici, 3-0, on peut pas faire mieux, je disais. Et du coup, bah, on va essayer de continuer de péter des fions avec. Parce qu'on a quand même des bonnes cartes dans ce deck. Faut l'admettre. Et on a eu des bonnes sorties aussi. Et nos adversaires ont soit mal joué, soit eu des bonnes sorties, soit les deux, donc... Ah, enfin, c'est pas un paladin. Déonis c'est pas énorme en arène, faut savoir. Oh, combo. J'ai le combo des deux là. Oh putain, mais j'ai une première main de mage mecha. Bon, je vais garder ça parce que du coup ça fait tour 1, tour 1, 2, 3, 4. J'ai une putain de main de mage mecha. C'est dommage que j'ai pas de mecha à jouer avec le mecha téléporteur, vous allez me dire, mais j'ai une putain de main de mage mecha quoi. Ah, faudrait qu'il joue rien idéalement là. Ah, c'est cool ça. Parce que s'il avait joué un diablotin là, ça m'aurait complètement cassé mon groove. Et c'est une bonne carte le diablotin en arène, je pense, parce que le point de vie on s'en fout un peu, et par contre du coup il a des bonnes stats. Alors là, vas-y, là, tu peux jouer une carte avec 3 points de vie. Là, le monstre qui joue un marcheur du vide. Bon, s'il en avait un, il aurait joué au tour précédent, donc il va en jouer un. Ouais, bon, ça, du coup, je vais la tuer, hein. Même si on voit une 3-2 dans une 2-2, vous allez dire, c'est pas opti. Là, clairement, on le fait pour pas qu'il ait son profit du pouvoir. Et pour garder le contrôle du board pour que notre méca... Ouais, quoi, et pour que notre méca téléporteur survive. Et fasse fonctionner le technicien de Brick-à-Broc qui nous fera une 4-4 pour 3 et en arène, c'est fort. Oh! Oh. Ah non, ouais, non, c'est pas fumé en fait, parce que du coup, elle aura quand même 4 points de vie à se faire niquer. Quoique, attendez, j'hésite. Parce que tour prochain, je peux faire... Si je fais la pièce avec lui. Bon, j'ai face. Du coup, lui, il va sûrement attaquer lui, il se mettra à 1 point de vie, du coup, que mon méca téléporteur aura un attaque, je pourrais le finir avec l'arme et poser un limon. Parce que là, si je fais ça, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Avec sa 4-4, il va tuer lui, puis mon autre 4-4. Et je pourrais pas le finir avec l'arme, vu qu'il aura 2 points de vie. Et c'est comme je disais à la vidéo précédente, il va faire profiter de son arme. Bon, même si le Râle d'Agonie fait piocher, ce qui en fait une carte pas très bonne en arène. Je pense que je vais m'en tenir au plan. Ouais. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal, cette idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me paraît plutôt pas mal. En plus, je pose un tour 5 au tour 3, quoi, donc c'est plutôt bien. Malédiction de Rafam, alors ça, on s'en bat les couilles. Je la jouerai quand j'aurai envie de la jouer. Je vais perdre 2 points de vie tous les tours, mais bon, je m'en branle. Hein. Succube. Ok, donc lui il a pas compris le concept du card advantage. Hein. Succube qui peut être pas mal des fois en construit quand on n'a pas d'autres cartes, mais là il se vide sa main, il me remplit la mienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, moi j'ai dit ce que je voulais faire. Comme ça, je trade. Et là en fait, je m'en bats les couilles complètement de la malédiction. Moi ce que je veux c'est du board. Une fois que j'aurai le board, je la jouerai, je me débarrasserai de cette carte. Donc pour ceux qui connaissent pas cette carte, Malédiction de Rafam, c'est une carte que lui joue pour 2. Qui me donne cette carte maudite, et en gros tant que j'ai cette carte maudite je subis 2 points de dégâts au début de mon tour, mais je peux la jouer, c'est à dire que je peux payer les 2 cristaux de mana pour la jouer et ne plus avoir à perdre 2 points de dégâts. En construit ça peut être pas mal, parce que bon du coup ça peut bloquer les tours de notre adversaire, mais en arène c'est nul. Je vous déconseille de prendre cette carte. Là du coup, j'ai un mecha, je peux faire ça. Clairement. Je vais regarder la pièce détachée que je vais choper. Inverseur. C'est pas mal en fait. Je vais faire... Je vais d'abord face avec ça en fait. Puis je vais l'inverser. Non, en fait, c'est peut-être pas énorme. Non, je vais inverser elle plutôt. Pour la tuer avec mon arme. Je pose un petit gnome mécanique. Et je face. Bon, il va tuer mon chevalier mécanique, mais bon, c'est pas très grave. Il aura plutôt fait le taf, notre chevalier mécanique. Il aura boosté le mécano téléporteur, il aura niqué la succube. Il va se bouffer aussi une petite araignée. Là, on voit clairement que les 2 points de dégâts par tour, c'est pas grand chose. Hein. Donc Rajva c'est plutôt une bonne carte. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer ma 4 cadre. Là, du coup, il fait plutôt un bon tour. Heureusement pour moi, j'ai le Lob Bomb. Qui va m'aider à tuer ce Crash Vase. Le Bomb, une très bonne carte en arène. Voilà, livraison spéciale. J'aurais dû attaquer avant que le gnome mécanique pour voir la carte, les pièces détachées que je vais avoir. Inverseur.
Non, je vais le garder pour une meilleure situation. J'aurais pu le faire sur mon limon pour qu'il reste à 2 points de vie avec 2 points d'attaque. Ça aurait peut-être été mieux que 3-1. Mais bon, je pense que j'aurais de meilleures occasions de le jouer. Si je me joue une carte avec pas beaucoup d'attaque et beaucoup de points de vie, je peux l'inverser pour trade facilement. Oh, bon ça c'est pas très grave. Ah non, adversaire sur l'œuf en fait c'est nul parce que ça le tue, j'ai pas envie de le tuer finalement. Bon, je vais finir par jouer cette carte maudite parce qu'elle m'aura fait quand même pas mal, assez de dégâts. Je reprends le contrôle du board, du coup je peux me permettre de perdre un peu de mana. Par contre j'ai pas envie de jouer Ouais, si je peux le jouer en fait, je vais sûrement pouvoir gérer son tour. Hein. C'est une bonne carte, mais bon là du coup en fait, elle me fait qu'un point de dégâts, c'est pas très grave. Faut toujours quand même avoir les moyens de gérer le tour 1 avec le Dragon Infameux comme ce soit un truc méchant. Le pire ça doit être le Diablotin de poussière. La 3-1 Furie des Vents, ça c'est fort. Avec le Diablotin, c'est les meilleures cartes, à mon avis à voir. Ok, s'il me tue pas le bombe, je suis bien. Parce que du coup je peux tuer facilement son déchiqueteur, ce que je fais hein, évidemment. Bon elle on l'a tué aussi du coup. On va essayer de choper une carte paladin. Encore on est du soin. Intendant. Bon c'est nul vu que j'ai pas de recrue de la main d'argent. Du coup je vais attendre longtemps avant de le jouer je pense. Bon s'il a pas de quoi déclencher ses œufs c'est plutôt bien. J'ai vu qu'il avait une puissance accablante, à mon avis il va avoir d'autres trucs pour les déclencher s'il les a pris. Ou peut-être un défenseur d'Argus ou une protectrice Sulfury. Ce serait un peu chiant. Bon ça va. Alors là il aurait dû faire son four héroïque au début de son tour. Hein. Faut toujours piocher au début quand on peut. Mais bon c'est pas grave. Tant pis pour lui. On continue toujours de garder le board, j'ai pas besoin de face. Je le ferai quand j'aurai envie. On va jouer le serpent et l'arme. Bon je vais pas attaquer avec mon arme parce que j'ai pas besoin. C'est pas ça qui va faire la différence. Donc là je me mets plutôt bien dans cette partie, hein. Je démontrais qu'il faut trade toujours. En arène surtout. Le contrôle du board avant tout. Et vous voyez que sa carte maudit, j'ai perdu plein de points de vie, mais bon, vu qu'il n'y a pas le contrôle du board, il peut pas me finir. Oh, sachant grossier, c'est fort ça. Je vais sûrement tuer son érubien avec mon serpent du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Un petit soin, c'est pas très grave. Alors. Déjà ça, on va le faire. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de face maintenant? Si. Je sais pas. Oh. Ouais, si. Hein. On va inverser l'ogre. Pour faire max dégâts. Maintenant que j'ai pris le contrôle. On va faire ça, le tigre. On va mettre de la provoque. J'ai un autre inverseur d'ailleurs. Bon, lui je vais le tuer. Je vais inverser lui pour qu'il fasse moins de dégâts, voilà. Allez. Donc là c'est plutôt bien. Bon, l'inverseur sur l'ogre c'était peut-être un peu exagéré, c'est juste pour le fun que j'ai fait ça. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est ça, en arène. Vous prenez le contrôle et une fois que vous avez assez pour tuer l'autre, bah vous en profitez. Voilà, c'est gagné. Bon, si j'avais trade, j'aurais gagné aussi. Hein. Dans ce cas-là, ça aurait pas changé grand-chose. Voilà, alors, bah on commence bien cette deuxième vidéo, du coup, avec une victoire. Il a plus résisté que les autres, lui, hein. Mais j'ai bien niqué quand même. Parce qu'il a joué une classe qui était pas très bonne en arène, avec des mauvaises cartes, c'est-à-dire le maudit. Les œufs aussi, bah c'est pas énorme dans le sens où faut vraiment voir les cartes pour les déclencher, du coup ça peut protéger des dégâts de zone. Bon, les œufs non, c'est plutôt une bonne carte en fait, j'ai rien dit. Encore un démoniste? Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même, ça se peut pas. Non, c'est pas le même. Oh, j'essaie de faire, mais j'ai pas d'autres mechas. Je pense que je vais tout virer pour essayer d'avoir mes petites cartes qui sont bien là, genre mon petit soldat du comté de l'or, mon petit serpent, mon petit démolisseur, voilà. Mon serpent, je vais peut-être le jouer du coup tour 1, histoire d'avoir du board. Hein. Ouais. Ça reste une 2-1 pour 1, donc c'est toujours bien. Serpent, je pense que c'est une bonne carte pour l'arène, hein, quand même. Bon. Je vais le tuer avec mon arme, du coup, lui. Toujours essayer de garder ses serviteurs en vie, au détriment des points de vie de notre héros, parce que notre héros, il en a plein des points de vie, du coup, on s'en branle, sauf quand on joue contre un chasseur full face. Mais bon, vu que c'est une arène... Voilà, donc prochain tour, ce sera sûrement le démolisseur.
Et on voit que l'attaque sournoise est forte, parce que prochain tour je peux installer une carte qui met un peu de temps, hein, et qui a pas un effet dès qu'elle arrive, du coup qui peut se faire niquer facilement. Mais vu que j'ai ça, je peux clean le board. Voilà, donc clairement là je vais pas gaspiller mon serpent là-dessus, je vais plutôt utiliser mon attaque sournoise. Lui pourrait être bien aussi, en combo avec l'attaque sournoise, ouais, démolisseur. Pour l'instant le démolisseur il a plutôt fait le travail. Donc là on attaque surtout pas avec l'arme parce que j'aurais pas le temps de la refaire, du coup je suis con, je disais qu'il va bien avec l'attaque sournoise, mais bon vu que du coup j'ai déjà claqué. Prochain tour j'ai pas grand chose de bien à jouer, je peux jouer lui sans le combo, ça reste une 3-2 pour 2 ce qui est très fort. Hein. Donc tant pis si je le joue pas avec le combo. Ouh là là là. Faudrait pas qu'il tue mon serpent avec un couteau, faudrait que ça tombe sur mon héros, hein. Ou sur le démolisseur. Allez, sur les héros s'il te plaît. Ah putain c'est le pire. Ah putain le démolisseur qui tombe mal aussi. J'ai pas eu énormément de chance. Ah bah par contre du coup j'ai un tour 2 à jouer donc je vais faire ça, tac. Hop là. On envoie notre héros sur la carte qui a le plus de points d'attaque et on envoie le démolisseur sur la carte qui a le moins de points d'attaque. Bon c'est des trucs élémentaires mais bon comme ça si vous êtes un peu débutant, hein, ça fait toujours vous aider. Pour que le serviteur hein, toujours ait le plus de points du possible, notre héros, tant pis s'il en prend. Et là comme ça on voit que j'ai déjà installé le contrôle du board et je vais essayer de le garder jusqu'à la fin de la partie. Il peut avoir flamme infernale, ce sera un peu chiant mais bon. Il tuerait 3 cartes pour une, mais bon après j'ai le tigre dans tous les cas. Alors ça c'est un peu méchant ça. Ah faudrait que le démolisseur du coup il tue il tape un des deux serviteurs. Voilà ça c'est pas si mal. Bon il me fait un peu chier ce diablotin. Du coup je pense que je vais pas l'attaquer. Quand on peut pas faire des trades de manière efficace on va sur les héros. Il faut savoir qu'il est déjà plus qu'à 17 points de vie. Donc je peux peut-être le finir rapidement. Là si j'ai malade d'assassin là c'est la joie là. Connexion, en plus il perd des points de vie, ça c'est génial. Bon à sa place avec le diablotin je pense que j'irai tuer le démolisseur. Quoi qu'il a plus beaucoup de points de vie, du coup il va pas en prendre beaucoup mais je pense qu'il faut quand même tuer le démolisseur. Ça lui fait un petit diablotin, il perd que 1 point de vie. Mais bon là il est dans la merde là parce qu'il a plus beaucoup de points de vie, il a pas le contrôle du board, il a juste plus de cartes en main que moi mais ça va pas l'aider à gagner. Hein. J'aimerais pas être à sa place. Alors vous pourrez penser que je suis un bon joueur en voyant les résultats que je fais avec cette arène, mais je pense qu'il y a la chance qui s'y mêle un peu. Mais j'ai joué correctement je pense. Je pense avoir joué correctement. Tu le saut de flaque. Ouais. Alors quitte à tuer un des deux, vaut mieux tuer lui, parce que au cas où j'ai un moyen de le renvoyer dans la main, il sert à quelque chose, alors que lui, hein, il sert à rien. Ok, bah c'est pas grave que tu camoufles, dans tous les cas j'ai envie d'aller sur ta tronche. Parce que là en fait je lui fais 11 points de dégâts. Du coup j'ai joué ça, regarde, grâce au méca de téléporteur je peux jouer lui pour 2, et du coup je peux jouer mon arme, et lui mettre un petit dégât en plus. Voilà, à moins qu'il ait un néant distordu ou puissance AK, ou qu'on s'appelle la carte ombre flamme, j'ai gagné je pense. Je pense que c'est win. Ah, bon, il n'y a pas beaucoup de chance pour que j'aille à 12 victoires avec ce deck, mais on peut toujours espérer. Faut savoir que je suis jamais allé à 12 victoires, hein. J'ai pas beaucoup de chance, j'ai pas fait énormément d'arènes non plus dans ma vie. Enfin, dans ma vie de professionnel hearthstonien, hein, évidemment. J'ai fait à 3 reprises, j'ai fait 11 victoires, mais j'ai jamais fait 12 victoires. Et faut savoir que avec Grégoire, on était d'accord pour dire que l'arène ça devenait de moins en moins rentable parce qu'il y avait plus de gens qui savaient bien jouer, du coup en arène, surtout pour les débutants qui veulent se faire de l'or, c'est assez dur. Hein. Même moi j'ai du mal à faire des bons scores en arène. Bon là ça s'est plutôt bien mis. Peut-être le fait aussi de tourner les vidéos, du coup ça me fait plus réfléchir vu que je dois justifier mes choix et du coup je fais peut-être moins de la merde. Ah il soigne mais ça c'est pas très grave parce que du coup il reprend pas du tout le contrôle du board. Rebond sur antique il est pas énorme en arène parce que ça fait pas un contrôle du board, même si des fois ça peut me sauver. Bon là robot alarme il sert à rien vu que de toute façon je peux jouer mon golem de guerre. Avec ça je face. Du coup, est-ce que j'ai pas gagné là? Je mets à 1 PV. Bon s'il avait moins de PV je pense que j'aurais tué les deux petits diablotins avec la machine volante, ça l'aurait rendu utile. Bon là du coup vu qu'il a plus qu'un je peux le mettre jusqu'à un point de vie déjà. Bon déjà il peut plus faire son pouvoir héroïque. C'est déjà une première bonne nouvelle.
Faut qu'il clean tout, faut qu'il soigne, faut qu'il mette de la provoque. Là, je vois pas tant comment il peut s'en sortir. Il se suicide? Ah. Bon, j'ai dit quand même une... Bon. Il a pas très bien joué, mais... peut-être un peu mieux que l'autre. Bon, du coup, ça c'est une vidéo qui plutôt commence plutôt bien. Écoutez, 5-0 en arène, que demander de mieux? Que demander de mieux? On va essayer d'aller le plus loin possible. Qui sait, hein, 12 victoires, on peut toujours espérer. Allez, un petit paladin? Pour l'instant, j'ai juste eu paladin et démoniste. Un druide, donc qui est fort aussi en arène, plus fort que le démoniste. Hein. Moins que le paladin en ce moment, par contre. Clairement. Alors, j'ai pas une première main du feu de Dieu. Ça peut me faire un tour 3 en fait si je joue l'arme tour 2, mais tour 2 je vais jouer ça, du coup je vais virer. Et je vais essayer d'avoir plus de petites cartes, j'en ai quand même quelques-unes. Bon, j'ai pas eu de chance. Je peux toujours en piocher une là, je peux toujours piocher mon soldat du comté de l'or. Sensei de fer. Qui peut fonctionner avec le chevalier mécanique, mais c'est un peu tard du coup, c'est pas terrible. Faudrait pas qu'il ait un truc à jouer lui. Voilà, c'est cool. Ah, j'ai des trucs qui combattent avec les mechas, mais c'est pas les mieux dans le sens où ils se mettent pas très bien ensemble. Ah, ça c'est un peu chiant ça. Je vais jouer Sensei de fer en espérant qu'il est... Ah si, il pourrait le tuer avec sa rampante et son pouvoir héroïque en fait. Je vais jouer lui, hein, écoutez. On va essayer de gagner du coup, vu que je fais des... Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que... ça reste une 3-3 pour 3 et puis si je joue mon arme, là, je perds trop l'avantage sur le board. J'aurais pu tuer la rampante et tuer une petite merde avec mon arme, mais bon, ça aurait pas été énorme. Prochain tour, je vais sûrement jouer le pilleur de tombe, le Tomb Raider. Oui, on est pilleur de tombe, c'est Tomb Raider. C'est là que vient le jeu avec Lara Croft. Ok. On attend qu'il me parle sur Skype, mais bon, moi je tourne mes vidéos, mon gars. Au pire, je vais lui répondre depuis mon téléphone, parce que si le problème c'est que si je vais pas bouger les arènes les fenêtres de mon ordinateur. Alors, bon, pilleur de tombe qui est pas si mauvais que ça. Avec lui, je vais tuer lui. Hein. Écoutez. Qu'est-ce qu'il veut, Nathan? Alors, je réponds à l'ami Nathan, alors que vous le voyez pas, mais sachez que Nathan c'est une personne que j'admire. Très bonne personne. Vous connaissez peut-être pas Nathan, c'est le Shari Kaizen avec qui j'ai fait quelques vidéos sur Heroes. Alors, du coup, j'ai joué le chevalier mécanique. Vous allez me dire en même temps, si je joue les deux en même temps, du coup ils se boostent mutuellement, ça peut être tellement fort. Ah, j'ai essayé d'attendre pour les jouer en même temps. Écoutez, on va essayer de jouer le beau jeu. Bon, dans tous les cas, le pire de temps, on va se faire... Ah, c'est surtout que si j'ai la pièce, je pourrais le faire au tour 7. C'est-à-dire prochain tour en fait, vu que lui il va me donner une pièce. C'est pas si mal du coup. Je vais tuer elle comme ça, du coup ça l'oblige à faire son pouvoir héroïque pour tuer le pilleur de temps, mais ça lui fait perdre 2 points de mana. Du coup, même si l'attaque sournoise n'est pas très forte, ça permet de préserver un peu le pilleur de tombe. Ah, ça c'est pas très grave. Et là, je vais lui faire un petit tour bien sympathique, je m'excuse pour les voix Skype si vous les entendez. Je vais lui faire un petit tour bien sympathique, vous allez voir. Pas piquer des hannetons comme on dit. Non, attendez. Si, c'est ça, hein. Je joue lui. Non. Il faut 8 points de mana. Je vais en avoir 7. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je sais pas, je vais être fatigué, je suis désolé. C'est le prochain tour que je vais faire mon truc de fou. Ouais, je vais attaquer lui. Là, je vais attaquer Face parce que je peux pas le trade bien. J'en fais mon arme. Du coup, je fais pas un tour de fou, mais le prochain tour, par contre, vous allez voir. Ça va chier du pâté. Ça va chier bien comme il faut. Faudrait pas qu'il me joue un truc trop violent, parce que moi j'ai pas fait un très bon tour là. Faudrait pas qu'il en fasse un énorme. Crosslist que ça va. Accro mana ça peut aller. Du coup le phoenix, ça, je vais sûrement le finir avec mon pouvoir héroïque. Lui il va tuer mon gnome. Il clean tout mon board, mais là je vais lui faire un de ces trucs. Ça va être bellissimo. Alors, est-ce que t'es prêt à souffrir ma gueule? Ah, c'est pas non plus le meilleur tour du monde, hein.
je l'admets, mais c'est joli. J'ai failli faire une connerie en pensant que je pouvais jouer le tour précédent, je sais pas compter, je m'excuse. Mais bon, voilà, on fait ça. Et là, on a un putain de chevalier mécanique, 7-7, allez ma gueule. Une 7-7 et une 3-3 au tour 7. Voilà. Bon, tour 7, j'ai triché avec la pièce, c'est comme si c'était au tour 8. Mais ça reste fort. Il est obligé de tuer le sensei de faire d'ailleurs. Il est obligé de le tuer, il peut pas le laisser vivre, c'est trop dangereux pour lui. Du coup, ça peut lui faire consommer les cartes qu'il a pas envie de consommer. Ou juste son pouvoir héroïque et son crocodile, ce que vous allez me dire. Bon, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il ait un sort pour booster son accro en mana, parce que il tuerait trop facilement. Là, s'il a plein de sorts, il peut peut-être tuer la 7-7 aussi, ce serait chiant. S'il a 3 sorts, ouais, 3 sorts c'est quand même beaucoup. Faut peut-être pas exagérer non plus. On va bien voir ce qu'il va jouer. Acclimatation. C'est un peu relou. Parce qu'il clean ça, il booste son accro, mais au moins je chope de la carte. Donc il va prendre un petit avantage sur le board, mais je vais m'en rattraper. Oh, balayage. Ah d'accord, il veut faire le plus de sorts possible pour me faire mal. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées du monde. Mais bon. Alors là, je vais tuer le scarabée, je vais prier pour que le bombe tue la 1-3. Qui est cassé dangereuse en voie. Et là, je vais... Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai joué le démolisseur. C'est une petite menace. Voilà. Bon, du coup, on n'est pas si bien que ça quand même. J'aurais préféré qu'il ait pas d'acclimatation, je pense. Brutogre. C'est un peu méchant, mais ça va encore. J'ai pas beaucoup de points de vie, faut que je fasse gaffe quand même. Faudrait pas qu'il me sorte un truc super fort. Ah, il le tue avec des sorts, du coup, c'est assez fort, mais bon. Ça passe encore dans le sens où il tue pas mon... Là, faudrait que mon démolisseur, il tape le crossilisk, comme ça je peux le finir avec mon démolisseur ou avec mon arme. Et elle va dedans, s'il te plaît. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais jouer la grande croisée parce qu'il me faut vraiment du soin, là. Faudrait une carte qui soigne. C'est pas mal. Alors, attendez. C'est là qu'on commence à compter. Parce que du coup, avec elle, si je la camoufle, je pourrais faire 10 points de dégâts grâce à ça. Là, il faut que j'en fasse encore 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer. Là. Ah, j'ai quand même tué le crossilisk, j'ai pas envie de prendre trop de points de dégâts. Ouais, on va la camoufler. J'ai presque le létal du coup, mais le problème c'est que lui aussi... Alors, il aurait fallu qu'il se gourre et qu'il attaque la 5-5, idéalement. Hein. Évidemment, comme ça il se serait tué sans tuer. Oh putain! Oh putain! Isera. Ça rigole plus. Il y a beaucoup de cartes avec Isera qui permettent de... Mais j'ai eu de la chance avec le démolisseur qui face, et du coup ça se met plutôt bien pour moi. Je m'excuse auprès de mon adversaire, mais là la grande croisée qui a clairement fait le taf. Oh putain! Pile poil. Parce que là, avec Isera, s'il avait le réveil d'Isera, c'était fini. Ah non, quoi qu'en fait, j'aurais mis 5 aussi, on aurait fait égalité. Enfin non, j'aurais mis 10, je veux dire. Et ben voilà, hein. Écoutez, j'ai envie de dire qu'une seule chose, on relance, hein. 6 victoires, 6-0, putain. Ah, c'est le dream, là. C'est le fucking dream. That fucking dream. Ah, la attends, j'aime bien le faire... Ouais, c'est lui, attends. J'aime bien le faire baver un petit peu. Bon, du coup, Pierre de tombe, il vient un peu tard. 2 sauts de flaque, c'est un peu trop. Du coup, je vais essayer d'avoir un tour 1 ou un tour 3. Du coup, j'ai eu un tour 1, du coup, je suis content. Vous allez me dire, j'aurais pu le garder pour tour 3 pour faire en plus le combo du faussaire, mais bon, ça vaut pas trop le coup. Ah! Ah putain, un putain de robot de soin, un robot machin là. Ah non, ça va, du coup je peux le tuer. J'avais peur du mini robot blindé qui m'aurait mis bien dans la merde. Bon, un peu moins du coup avec l'attaque sournoise. Est-ce que je tue avec l'arme? Non, je vais pas le tuer avec l'arme. Hein. Je préfère poser une 3-2. Tout le monde me harcèle sur Skype là. Je sais pas ce qui se passe. Alors.
Là, si je pouvais faire fonctionner si j'ai pu faire fonctionner son combo, ça aurait été pas mal. Donc, du coup, j'ai profité qu'il me met pas une très grosse pression pour juste faire mon arme. J'économise les cartes le plus possible, j'économise les points de vie de mon cher saut de flaque. Et là, la partie commence plutôt bien. Bon, vous remarquez que je tombe encore une fois contre un paladin. Alors là, du coup, je peux faire un truc pas mal, qui est de ça, un coup d'arme, et le vaillant fossoyeur qui le finit. On garde le board, on économise les cartes, on les rentabilise. C'est tout ce qu'on peut souhaiter là. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est un mecha pour faire fonctionner mon technicien, et puis je suis super bien. Dans 2 tours, j'ai la grande croisée qui est pas mal. Hein. Ah, découvre une bête. Bon, c'est un peu chiant dans le sens où il fait du card advantage, mais bon, ça va encore. Alors, un mecha comme on le souhaitait, donc je joue direct, même si je peux pas booster, ça reste une 5-5 pour 5, ce qui est pas trop ridicule, c'est pas énorme hein, forcément, mais... Bon, on préfère une 5-6, mais bon. Alors, j'aurais peut-être dû sacrifier le saut de flaque. Bon, tant pis, ça revient au même. Bon, du coup, je sais pas si je joue le technicien au prochain tour, ça dépend s'il faudrait que j'ai un autre tour 3 ou... Oh putain, dommage. C'est assez fort ça du coup. C'est pas trop fumé, ça va. Je joue le technicien. Remontoir. Ça peut être pas mal sur mon chevalier mécanique. De toute façon, je sais qu'il va pas le tuer. Il va pas le tuer tout de suite, mon chevalier mécanique, dans le sens où il a qu'un point d'attaque, il est pas trop dangereux comparé aux 2 autres cartes qu'il y a à côté. Donc je vais garder le remontoir. Ça peut être fort aussi sur toutes les cartes qu'on crie de guerre, donc c'est-à-dire en fait celle-là aussi, parce que ça peut me filer une carte en plus. Ou lui, hein, le silence, c'est très fort. Donc le remontoir, il va m'être utile, ça c'est sûr. Ça aurait pu être moins bien. Je pense. Ok, ça c'est pas très grave, dans le sens où je peux le tuer avec moi 4-4 sans trop perdre de cartes. Corsaire de l'effroi, c'est pas si mal, mais je veux quand même jouer ma grande croisée, hein. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Faveur divine, moi c'est pas mal, hein, vu qu'il... J'arrive à te dire dans le sens, hein, c'est un peu chiant. C'est pas mal vu qu'il a plus de cartes en main que moi. Du coup, est-ce que je vais sacrifier le serpent pour le tuer? C'est un peu chiant quand même, c'est un peu nul. Je vais le faire quand même dans le sens où, j'arrive pas à dire ça, excusez-moi, je peux le faire quand même vu que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je garde par contre mon arme. Je suis encore loin du létal. Bon, c'est là qu'il va me poser un gros truc et je vais regretter. En même temps, vous allez me dire, il aurait sûrement tué le serpent lui-même s'il avait un gros truc. Donc bon, ça serait un peu revenu au même, j'aurais perdu 2 points de dégâts sur le héros, quoi. C'est pas énorme. Ça, c'est pas très grave. On s'en fout un peu d'ailleurs. Enfin, je vais la tuer, quoi, mais bon. Alors, du coup, j'ai... non, lui, ça, je fais avec l'arme. Là, je la tue comme ça. Alors, je vais essayer de jouer le plus de cartes possible avant de faire la faveur divine, c'est-à-dire ça. Ça. Remontoir, ça sert à rien de le jouer vu que ça me remet une carte, du coup ça me vide pas ma main. Et faveur divine. Et là on la rentabilise. On voit clairement que la grande croisée fait le putain de taf. C'est vraiment un putain de carte d'avantage. Cette carte est bonne en arène. Je vous la conseille. Bon après vous allez me dire c'est une épique, des fois il y a des épiques qui sont encore mieux, du genre un chasseur de gros gibier, un manipulateur sans visage peut-être. Ah, consécration? Ah non 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 non, me déconne pas Francky. Oh putain. Le mec il a égalité de consécration en arène quoi. C'est pas très grave vu qu'en fait j'ai plus de cartes en main que lui grâce à la faveur divine, vous allez me dire. Voilà quoi. Du coup je vais jouer des gros trucs moi, du coup je vais un peu me vénère là parce que là il a pas été très sage. J'ai 2 gros tons là, un que j'ai joué puis un que j'ai joué. J'ai de quoi gérer son board avec le lobe bombe et la lame d'assassin, donc là je suis plutôt bien. J'ai un silence, j'ai tout ce qu'il me faut. En fait j'ai un putain de bon deck. Hein. Alors, ça c'est un peu chiant. Et du coup je pense que je vais ignorer. Partiellement en tout cas. Je vais... Je vais le réduire au silence. Parce que j'ai pas envie de péter le bouclier divin avec mon arme, parce que ça me ferait perdre un peu trop de points de vie. Et je vais jouer l'ogre, comme ça il va vouloir tuer l'ogre. Et si tu l'ogre, bah il tue pas les autres. Et si tu tue pas les autres, et bah il prend super cher. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais... Ok.
Du coup, c'est dommage que lui ne meure pas, sinon j'aurais pu faire le lob bombe bien rentabilisé. Bon, je vais devoir envoyer le brise sort. Comme vous allez me dire, attendez, attendez. Attendez. Parce qu'avec le lob bombe, en fait, j'ai une chance sur 3 que je gagne. Parce que si tu lis, je peux face et le finir. Ouais. Je joue le lob bombe, dans tous les cas, ça va tuer lui ou lui, et puis si ça frappe lui, je pourrais le finir, mais... Allez, la chatte. C'est pas si mal quand même. C'est pas si mal. En fait, ouais, je le mets à 0 PV en fait. Avec les lèvres d'assassin, j'ai gagné en fait. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, vous allez me dire. Je sais juste pas compter quoi. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, mais on voulait pas. Et bah du coup, c'est parti pour du 7-0, je crois. Hein. En plus, j'ai la lame d'assassin doré. On va en lancer une dernière partie pour cette vidéo. Ça en fera, je crois, ça en fera 5 parties, je crois. Mais ça allait assez vite. J'ai dû lancer vers midi la vidéo, il est midi 23. Ça va faire à peine plus d'une demi-heure, je pense. Donc c'est pas si mal. Et je suis plutôt fier de cette arène. Cette victoire, ça commence à être pas mal. Allez, un petit paladin pour changer d'habitude, hein, évidemment. Oh, on a la jouteuse qui est pas mal. Oh, combo Mecha plus ça. Alors si la jouteuse gagne plus 1, pourra sûrement gérer le truc qui va me jouer. Ce qui va faire que le démolisseur, je vais pouvoir le jouer tour 2. Il va survivre. Et ça va marcher avec le technicien. Putain, je viens de ces early. Dans tous les cas, j'ai eu le gnome mécanique pour fonctionner avec le technicien. Maintenant. Mais je vais quand même jouer elle parce qu'elle a des meilleures stats. Vous allez me dire, j'ai pu jouer lui tour 1 et du coup lui tour 2. Hein. Oh, en plus je gagne la joute. Oh là, ah, je suis trop heureux. Bon, le mec a le cavalier Murloc, qui peut être très dangereux en arène. Mais il a pas encore pioché, et puis je pense que je vais le niquer avant. Ah, cette partie je la sens bien là. Les autres je savais pas et je les ai quand même gagné, mais celle-là je la sens putain de bien. En plus le mec me joue des cartes nulles, enfin nulles. Alors, il a un tour 3 comme ça, quand même, il a un tour 3 sûr du coup. Du coup, avec la pièce je joue le démolisseur. Je trade ça pour minimiser ses chances de tuer mon démolisseur. C'est jamais eu. Alors là il va sûrement jouer le tour 3 qu'il a eu avec le scarabée. On va bien voir ce que c'est. Faudrait un truc à 2 points de vie idéalement, hein. Ça va pas être ça. Mais... Ah, c'est un peu embêtant ça. Mais j'ai de la chatte. Donc là, clairement... donc déjà on joue ça, c'est sûr. Mais est-ce que je vais... Est-ce que je peux sacrifier elle parce qu'elle est moins forte? Je peux envoyer lui parce que du coup il meurt pas. Mais lui il se fera tuer facilement pour un renfort. Je pense que je vais garder le plus possible mon démolisseur en vie. Et je suis super bien là. Je ne peux... Bah, si je peux perdre hein, évidemment, mais... Alors ça c'est pas très grave. Du coup, je vais quand même envoyer mon technicien. C'est dommage que le démolisseur soit tombé là-dessus. Mais bon. Est-ce que j'ai une meilleure... Je peux faire la pièce détachée sur lui, mais j'ai pas envie qu'il meure en fait. Du tout. Je vais envoyer lui. Dragon affamé, ça peut lui invoquer un truc un peu fort. Je vais quand même le jouer parce que c'est une 5-6. Un truc à 1 point de vie, ce serait bien. Ah, voilà. Si ça avait été une 1-2, ça aurait été un peu plus chiant, vu que j'aurais pas pu la tuer direct avec mon démolisseur. Bon, le pire, ça avait été une 3-2. Hein. Évidemment, le diablotin des flammes m'aurait défoncé. Ok. Berserker. Ah, dommage que ça l'arrange un peu. Du coup, ça tue presque mon dragon affamé. Donc, je vais quand même l'envoyer. Je vais jouer le tigre, hein, qui est plutôt bien. Bon, je sais pas si c'est une mauvaise chose que le démolisseur l'ait frappé. Sinon. Parce que du coup, j'aurais pu d'abord taper avec le dragon affamé, après j'aurais fait un coup d'arme avec un coup de démolisseur. Non, j'aurais mis la pièce détachée sur le dragon. J'aurais fait 6 points de dégâts, j'aurais fini avec l'arme, j'aurais pris 5 points de dégâts sur mon héros, mais ça aurait pas été très grave. Du tout. Alors, il faudrait que le démolisseur tombe sur le trog. Ou sur elle. Bon, le trog, c'est un peu mieux. Bon, il tombe déjà sur un serviteur. Alors, je réfléchis, mais je crois que j'ai pas de moyen de le garder en vie, lui. Du coup, je vais face avec lui. Lui, je vais le tuer.
Je vais jouer ça et ça. Et l'arme. Je vais pas jouer le serpent parce que j'ai pas envie de mettre trop de board non plus. Au cas où il y a une consécration. Faut savoir que la consécration c'est une carte de base donc il y a des chances pour que l'adversaire l'ait. Je vais lui mettre la pièce détachée comme ça si jamais il veut le trade je pourrais le finir à l'arme. Et comme ça je fais un point de dégâts en plus aussi. La consécration j'ai presque perdu, vous allez me dire. J'aurais peut-être dû mieux jouer en économisant, en sacrifiant ma 5-1 peut-être. Bon il n'a pas de consécration. Il fait ce à quoi je m'attendais, du coup je vais pouvoir la tuer avec l'arme sûrement. Un tigre c'est fort mais pas assez pour me le faire gagner parce que du coup ma 5-1 survit. Et là j'ai quand même plein de points de dégâts. J'ai 15 points de dégâts sur le board. Hein. C'est énorme. Oui j'ai 15 points de dégâts. Donc, je vais quand même faire des petits trades. Histoire d'assurer la victoire. Et là, je suis parce qu'il meurt pas avec un Negaton. Là, il a juste égalité consécration pour gagner, clairement. Ou c'est en consécration parce qu'en fait il peut envoyer son tigre dans ma 7-7 et il faudrait un petit point de dégâts aussi sur mon tigre. On a une consécration plus un truc qui fait un point de dégâts sur le tigre. C'est pas impossible. Moi je suis populaire, hein, tout le monde veut jouer avec moi. Et ben voilà, la victoire m'appartient. Ah putain. Et du coup ça fait 8 victoires je crois bien. 8 victoires non? 8 victoires, en effet, c'est bien cela. Et ben du coup, on se retrouve bientôt pour la suite de cette arène. Du coup, les 12 victoires commencent à s'envisager. Écoutez, c'est l'arène de la chatte apparemment. Je vous dis donc à bientôt. À bientôt pour moi, ce sera bientôt aussi. Pour eux, ce sera bientôt, je l'espère, pour la suite de cette arène que je vais surtout pas abandonner. Au revoir.